investisseurs, je suis vraiment très content aujourd'hui. Je viens d'apprendre une super nouvelle et je pense que cette nouvelle, elle va aussi vous intéresser en tant qu'investisseur parce que ça va être un grand changement pour nous, pour l'année 2021. C'est vraiment de très bon augure. De quoi il s'agit? Regardez ça. Bercy va desserrer un tout petit peu les taux sur les conditions d'octroi du crédit immobilier. Ça va faire plaisir aux investisseurs privés, aux professionnels du bâtiment qui s'attendent à ce que l'année 2021 soit très dure. En gros, qu'est-ce que nous dit Bercy? Que le taux d'effort passera de 33 à 35%. C'est-à-dire que les mensualités de remboursement des emprunteurs pourront aller jusqu'à 35% de leurs revenus. Et puis, la durée maximale d'emprunt finalement est ramenée de 25 à 27 ans pour ceux qui achètent dans le neuf. Voilà, Bercy qui... Voilà, vous venez de voir, en fait, le Haut Conseil de stabilité financière vient de nous donner les nouvelles recommandations pour l'année prochaine. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle pour nous, investisseurs. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, qu'est-ce que le Haut Conseil de stabilité financière? C'est l'entité qui surveille un petit peu l'activité des banques, le risque monétaire de manière un petit peu générale aussi. Et ce Haut Conseil donne des recommandations aux banques qui sont souvent suivies, de plus en plus en tous les cas, et qui avait donné des recommandations donc pour l'année dernière, pour l'année 2020, assez strictes. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les banques ne financent plus sur des durées trop longues, donc pas au-delà de 25 ans, et un respect strict du taux d'endettement, et ça pour nous en tant qu'investisseurs, ça nous bloquait quand même pas mal, de 33%. Voilà. Ils avaient laissé une marge de manœuvre aux banques qui était de 15%, c'est-à-dire qu'ils acceptaient que 15% des dossiers ne respectent pas ces recommandations. Voilà. Alors ça restait des recommandations. Certaines banques les suivaient et d'autres non, mais nous, ce qu'on constatait au sein de projets locatifs pour nos clients et sur les dossiers de financement, c'est que les banques respectaient donc de plus en plus ces recommandations, ce qui faisait qu'on avait de plus en plus de refus de prêts où certains établissements demandaient beaucoup d'apports. Voilà, parce que effectivement, quand on met de l'apport, ça fait baisser le taux d'endettement et ça permet de financer les biens. Alors là, c'est une vraie bouffée d'air puisque le Haut Conseil vient d'assouplir un petit peu les règles et ça, c'est vraiment cool pour nous, investisseurs. Et je pense même de manière générale pour l'économie en France, si on veut relancer un petit peu l'économie après tout ce qu'on vient de traverser, le bâtiment, les investisseurs aussi, on donne beaucoup de valeur, on fait tourner les entreprises, on paye des frais de notaire, on paye de la TVA, etc. Donc, il ne faut pas trop aussi mettre des bâtons dans les roues, je pense, des investisseurs, parce que c'est vraiment aussi un poumon économique de la France. Donc, les nouvelles règles, vous les avez entendues, elles sont plus souples, c'est-à-dire qu'on passe de 33 à 35% d'endettement. En fait, c'est pas un gros changement, mais c'est un signal. Et ce signal fait que les banques vont aussi être plus souples, peut-être, vont être moins strictes, parce qu'il y avait des recommandations un petit peu fortes, avec une politique d'envie de freiner, de réglementer. Et là, ils vont un pas vers l'avant en assouplissant. Donc 35% de taux d'endettement, une durée d'emprunt qui peut passer jusqu'à 27 ans, et un assouplissement sur les dossiers qui ne rentrent pas dans le cadre de 20%. Donc ça montre qu'ils acceptent aussi plus de 20% des dossiers ne rentrent pas dans ce cadre-là. Franchement, c'est une super nouvelle pour nous. Ça montre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est et dans l'année qui arrive. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que c'est le bon moment pour investir ou pas? Ce qu'on constate, nous, avec Projet Locatif, puisque actuellement on fait de plus en plus d'opérations, on vend à peu près là, une trentaine de projets par mois actuellement. On va terminer l'année 2020 avec un peu plus de 300 projets pour nos clients. Donc voilà, je pense qu'on a un peu de recul maintenant sur ce qui se fait. Les prix augmentent légèrement dans tout ce qui est ville moyenne, parce que y a de plus en plus d'investisseurs, il y a de plus en plus de concurrence. Donc, nous, de toute manière, c'est notre axe de développement avec Projet Locatif. On souhaite proposer des investissements surtout pérennes et durables. Donc, on ne va pas chercher de l'ultra hyper rentabilité parce que derrière, il y a toujours un risque, il y a toujours une raison, de la vacance locative, un turnover, une population sociale compliquée, etc. Donc, nous, on continue dans notre lancée. On est dans des petites et moyennes villes, dans des grandes métropoles où on propose aussi des projets de colocation pour booster la rentabilité. Si vous ne connaissez pas encore Projet Locatif, je vous invite à regarder notre site internet. On a 180 conseillers sur toute la France qui peuvent vous aider à investir et qui vous proposent des projets clés en main, de la recherche en passant par les travaux. On vous aide au financement et la mise en place des locataires et on a des solutions de gestion derrière.
Donc regardez ça. Franchement, l'année 2021, je pense que ça va être une très très bonne année. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Donc c'est parti, franchement, je suis vraiment très 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 content de cette nouvelle qui va assouplir un petit peu. On avait un petit peu peur, ça freinait un petit peu au niveau des banques. On avait beaucoup plus de refus de prêt qu'avant. Maintenant, je pense que ça va être un petit peu plus souple et on prend une direction qui va être plutôt favorable pour nous investisseurs. Tant mieux, on a encore de belles choses à faire et de belles années à venir. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Écoutez, si ça vous plaît, ce genre de vidéo, vous voyez, je filme tout à fait simplement avec mon téléphone comme ça vient. Dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi un petit like, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des financements. Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous faire financer? Où vous en êtes dans vos projets d'investissement? Et puis si vous avez des questions diverses sur vos projets ou votre recherche, etc., n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis écoutez, à très vite. Pour de nouvelles aventures, je vous réserve pas mal de choses pour 2020 avec YouTube justement, vous verrez, j'ai envie de faire des choses beaucoup plus approfondies. Je vous en dis pas plus, restez connectés. À bientôt les investisseurs, pensez à vous, ciao ciao.